Mon objectif est très simple, il s'agit de produire un page-turner scientifique sur la vie d'une femme au Paléolithique supérieur. Et j'ai 2 semaines pour rendre mon premier chapitre à mon éditeur. Quand le héros d'une fiction se lance dans sa quête, souvent, il tâtonne. Ça fait partie du processus d'évolution normal d'un personnage. Les spectateurs n'aiment pas les personnages parfaits qui traversent leur aventure sans doute ni écueil. Ça entrave leur processus d'identification au personnage et ça, c'est jamais bon. Heureusement pour vous, j'ai beau avoir déjà écrit et publié plusieurs ouvrages, je tâtonne encore. Beaucoup. Surtout quand je change de genre littéraire. Et j'ai aussi beaucoup de mal à m'y mettre. Et dans ces moments-là, je pense à la poétesse Maya Angelou, qui nous dit que pour bien écrire, il faut d'abord commencer par se mettre à écrire. Allez hop, coup de pied au cul. Pour vous motiver et vous donner de l'impulsion, vous pouvez vous plonger dans les livres et podcasts d'auteurs qui décortiquent leur méthode de travail. S'imposer l'exercice de suivre leur planning et leurs conseils pendant quelques temps peut décoincer une situation. C'est ce que j'ai fait cette semaine en suivant la méthode Amélie Nothomb, histoire d'enfin arriver au bout de ce fameux chapitre test pour décrocher mon contrat avec la maison d'édition. Début de la session d'écriture, tous les matins à 4h. Alors je vais pas vous mentir, bon, le réveil à 3h40 du matin n'est pas forcément des plus agréables. En buvant des litres de thé noir et en écrivant tout à la main. Alors, est-ce que ça améliore vraiment la productivité ? Nous allons découvrir ça ensemble. Peut-être, qui sait, que de belles choses en sortiront. Ok, je vous fais un petit update à mi-parcours. Il est 6h43. J'ai décidé de noter les heures en fait sur mes différentes feuilles. Et donc là, j'ai fait une très très bonne feuille de 5h à 6h du matin. Je me suis pas mal relue aussi. De 4h à 5h, il y a des choses pas mal qui sont sorties, mais peu. De 5h à 6h, je suis assez épatée. J'ai l'impression que cette feuille-là, je pense qu'elle va rester pas telle qu'elle, mais pratiquement dans le chapitre que je vais envoyer. Là, en fait, bon, il y a de la fatigue physique qui entre en compte, mais il y a aussi une question d'horaire. J'ai envie d'interagir avec d'autres gens. Et je sais qu'à 6h46, je peux commencer à envoyer des textos à certains de mes amis. Et c'est pas bien, en fait. C'est pas bien pour la créativité. Et je pense qu'une des choses absolument formidables dans le fait de se lever au milieu de la nuit pour aller écrire, c'est que, très clairement, au milieu de la nuit, t'as que ça à faire d'écrire, tu vois. Ce qui souligne un point très important que très souvent je donne à mes étudiants comme méthode pour réussir à rédiger un mémoire par exemple, qui est le coupez-vous des réseaux sociaux, coupez-vous de votre téléphone quand vous souhaitez rédiger quelque chose. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est le silence absolu. J'aime beaucoup le silence. Cette méthode est vraiment pas mal pour ces deux aspects. L'isolement social et l'isolement sonore. Bien joué Amélie. Je suis très contente parce qu'il est 8h12, j'ai fait mon quota de mots à écrire et il me reste tout le reste de ma journée pour lire. Ça va me laisser aussi du temps pour regarder tous les grands films qui traitent de la préhistoire. C'est formidable cette méthode, ça me libère plein de temps. Et au niveau créatif, c'est plutôt positif. À voir sur le reste de la semaine. Hey hey, salut! Nous sommes aujourd'hui le 3e jour de mon expérience. J'écris comme Amélie Nothomb pendant une semaine. Très clairement, mon corps ne comprend plus ce qui se passe. Il pense que j'ai changé de fuseau horaire. Mon corps me dit, il se passe quoi? On est au Brésil, je me souviens pas d'avoir pris l'avion. Au bout de 2 jours d'expérience, je confirme donc que la méthode Amélie Nothomb, c'est une torture. Honnêtement, je pensais pas. Et c'est très très compliqué parce que ça demande énormément de concentration en fait d'écrire pendant 4 heures d'affilée et aussi pas mal de tension musculaire comme tu écris à la main. C'est une expérience vraiment éprouvante pour le corps et pour la tête, donc vraiment alors là Amélie, chapeau. Bah oui, chapeau d'ailleurs. Attends. Donc là l'objectif de la journée, ça va être d'essayer de dactylographier tout ça, enfin de mettre tout ça sur ordinateur pour pouvoir y voir un tout petit peu plus clair et pour pouvoir faire des relectures et des retouches. Voilà. Donc c'est parti. Voilà, c'est bon, je suis à jour. Je suis assez étonnée.
de la qualité de ce que j'ai produit malgré mon état de fatigue. Je pense que cet isolement sensoriel en fait qui est créé par cette heure de la journée qui est complètement improbable nous oblige à nous concentrer vraiment d'une manière très particulière. C'est un peu ce que certains spécialistes appellent l'état de flow en fait. C'est tu es tendu vers un objectif de création et finalement l'état de fatigue s'efface un peu. Eh salut, 4e jour de l'expérience. Il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. Mon réveil n'a pas sonné pour une raison que j'ignore, mais mon corps à 4h25 m'a dit « Hey, tu devrais être en train d'écrire ». Ok, donc ça va faire 1 heure que je suis au boulot. Beaucoup de ratures aujourd'hui. Hein. Après ces 5 jours de torture, je pense qu'on aura un brouillon du chapitre test, ce qui est très très important parce que une fois qu'on a le brouillon, enfin en tout cas pour moi, une fois que j'ai le brouillon, il me faut au moins autant de temps pour le relire, pour le réajuster, etc. Je suis quelqu'un qui sort des premiers jets assez facilement, mais qui a besoin ensuite de beaucoup de recul sur sa production pour l'améliorer et la réajuster. Donc nous sommes globalement dans les temps, on va y arriver. Mais du coup j'y retourne. Il est 8h42, c'est la fin de cette séance d'écriture et il m'arrive quelque chose de tout à fait symptomatique de la vie des auteurs, c'est-à-dire que je me relis et je déteste. Je déteste tout ce que j'ai écrit ce matin. Ça arrive, c'est mieux que le chapitre test sorte dans une espèce d'état de grâce comme ça, mais bon, on va pas se mentir, c'est quand même relativement rare. Donc je suis face à un phénomène normal, bien que fort désagréable. Le tout, quand ça vous arrivera, parce que ça vous arrivera forcément, c'est de réussir à s'y remettre le lendemain. Voilà, donc là je vais faire autre chose, je vais aller écrire des vidéos, filmer des vidéos, monter des vidéos, et demain on reparlera de tout ça à tête reposée, et si ça se trouve, ça sera moins médiocre que ce que je pensais. Et si c'est tout aussi médiocre que ce que je pense actuellement, eh ben c'est pas grave, on jettera les feuilles et on recommencera, ma bonne dame. 2 semaines plus tard, le chapitre test partait enfin chez mon éditeur. Chaque écrivain a sa méthode. Il y a ceux qui n'écrivent pas une ligne pendant des mois et qui font confiance à leur mémoire pour ne garder que l'essentiel de la trame narrative. Il y a ceux qui laissent vivre leurs personnages comme des créatures indépendantes, ceux qui ne commencent jamais à rédiger le paragraphe suivant tant que le premier n'est pas parfait. À vous de trouver votre voie. Et pour cela, vous devez être un gros lecteur. Pour bien écrire, il faut d'abord avoir observé les autres réussir ou se planter avant vous pour pouvoir en tirer des leçons. Et comme je suis une fille plutôt sympa, dans le prochain chapitre de ce vlog, je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour se planter en beauté devant son éditeur. C'est dur, je sais pas si je vais pouvoir y arriver en fait. Et en même temps, je viens de vous montrer comment on accroche un spectateur avec un bon vieux cliffhanger. Ne remerciez pas, ça me fait plaisir.